la procrastination à la discipline. Comment bâtir une discipline personnelle pour avoir des résultats durables dans notre vie? Peut-être que c'est la question que tu te poses en ce moment. Comment se fait-il que je débute quelque chose, puis en chemin, je suis toujours en train de lâcher, j'y arrive pas, je manque de discipline. Je vois des gens qui semblent avoir de la discipline beaucoup plus facilement que moi. Et moi, je suis toujours en train d'avoir de la difficulté dans cet aspect de ma vie. Eh bien, il y a beaucoup de mes clients qui viennent me voir exactement pour le même problème, qui font face. C'est une problématique qu'on fait face beaucoup dans cette génération et que moi aussi, j'ai dû passer à travers à apprendre à avoir plus de discipline dans certains aspects de ma vie. Mon nom est Martine Wilkie. Je suis entrepreneur et aussi co-CEO de compagnie de coaching, consultant stratégiste. Et c'est ce que je fais depuis des années, à aider les gens à aller chercher des résultats du succès dans leur vie, aider les femmes à rentrer dans la réalisation de leur mission, doubler leurs revenus et d'aller chercher plus d'impact, plus de succès dans leur vie. Alors, je vais vous partager aujourd'hui 5 raisons pourquoi tu manques de discipline et 5 stratégies, comment faire pour avoir plus de discipline dans ta vie. Alors, allons-y tout de suite avec la première raison. Je crois réellement qu'on fait face, il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à être disciplinés parce qu'à cause de la connotation, de la définition qui a été attribuée aussi à une autre raison du mot discipline. Je vous explique. On est toutes jeunes et qu'est-ce que nos parents vont nous dire? Écoute, si tu n'arrêtes pas, je vais te discipliner. Alors, le mot discipline est venu beaucoup sur une connotation correction, est venu beaucoup sur une connotation, une façon de le voir, de l'assimiler dans notre subconscient que discipline, c'est négatif. Et discipline, c'est comme être en punition. Discipline, c'est comme me mettre en boîte, en cage, et j'en veux pas, parce que ça nous ramène à cette mémoire de notre enfance où le mot discipline était beaucoup plus utilisé pour nous corriger, nous mettre en punition que de nous amener des résultats positifs dans notre vie. Et inconsciemment, dans notre subconscient, quand on dit « il faut que je sois discipliné », eh bien, ça nous amène cette connotation négative. Et c'est pour ça que beaucoup de gens qui ont été beaucoup disciplinés quand ils étaient jeunes ont de la difficulté à avoir une discipline personnelle parce que inconsciemment, ils relient le même mot à la même mémoire de la conséquence négative du mot discipline. Alors aujourd'hui, stratégie à comprendre, c'est que tu ne peux pas conquérir ce que tu ne confrontes pas et tu ne peux pas confronter ce que tu n'as pas identifié. Alors si tu réalises aujourd'hui, OK, je vais remettre, OK, le mot discipline a comme 2 sens, discipliner, corriger, punir et discipliner pour avoir des bonnes habitudes de vie, se discipliner pour amener des résultats parce que sans constance, sans habitudes qui sont répétées, tu n'auras pas les résultats que tu désires avoir. Pourquoi? Parce que c'est pas ce que tu fais à l'occasion qui est un problème nécessairement. C'est ce que tu fais de façon répétitive. Alors, quand on a une discipline, tu peux avoir une discipline même négative dans ta vie et qui amène des conséquences négatives, mais si tu apprends la discipline positive et que tu y travailles dessus, eh bien, tu vas avoir les résultats. Alors, tu ne peux pas conquérir ce que tu n'as pas identifié. Alors, déjà, en partant en ce moment, première raison et stratégie, apprends à changer dans ton conscient en ce moment, dans ton subconscient, que le mot discipline n'est pas pour de la punition et correction, mais va t'aider à avoir les résultats, à bâtir et à aller avoir des résultats positifs dans ta vie. La deuxième raison pourquoi on manque de discipline dans la vie, c'est aussi souvent attribué à un manque de clarté. Mais pas juste un manque de clarté de vision, parce que souvent tu peux avoir la clarté de « je vais être en shape, je vais être en forme physiquement, je vais aller chercher tel niveau de revenu, je veux accomplir tel résultat dans ma vie ». La clarté de la vision est quand même là, mais le problème est dans le pourquoi tu vas aller le chercher et aussi dans ton identité de cette vision. Je vous explique. Alors, comme stratégie à comprendre, c'est que si ta vision n'est pas claire, eh bien, tu ne pourras pas y chercher parce que tu ne peux pas savoir que tu es rendu à destination si tu ne sais pas où tu t'en vas. Alors, tu n'auras jamais la discipline de te rendre à destination s'il n'y a pas de destination. Alors, ça prend une clarté de vision. Ça prend une clarté de destination. Ça prend une clarté de où tu t'en vas pour que tu puisses rester discipliné pour te rendre à destination. C'est la même situation que lorsque tu embarques dans ton véhicule pour te rendre à un point de destination. Et même s'il y a de la circulation, même s'il y a de l'embouteillage, même s'il y a des fermetures de certaines rues, tu vas prendre une autre rue, tu vas quand même être en action pour te rendre à destination. C'est de la discipline. Tu lâches pas en plein milieu, tu retournes pas en arrière, tu continues d'aller vers l'avant, même s'il y a des distractions, même s'il y a des embouteillages, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des tempêtes qui se passent en chemin, tu vas quand même poursuivre. Alors, comment se fait-il que ta discipline personnelle pour des résultats dans ta vie ne s'accomplit pas? La clarté de ta vision va amener le changement. Alors, plus que
tu es clair sur la vision, mais aussi le pourquoi de l'accomplissement de cette vision. Et voilà la clé importante ici. Pourquoi l'accomplissement de cette vision? Claire vision et le pourquoi va te maintenir en chemin, même si tu n'as pas toujours l'émotion que tu veux poursuivre, parce que l'émotion attachée à l'arrivée de ta destination va te donner la force de pouvoir poursuivre même dans les journées plus sombres. Alors, la clarté de ta vision attachée à ton pourquoi cette vision est si importante. Et je t'exhorte, je t'invite en ce moment de clarifier ta vision, mais aussi clarifier de pourquoi tu veux que cette vision-là s'accomplisse. Pourquoi que si tu restes discipliné, constance pour aller chercher ce résultat dans ta vie, qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Qu'est-ce que ça va impacter dans ta vie? Et de te le remémorer à chaque jour, de le lire à chaque jour. Ton thermostat, ton âme, ton identité est comme un thermostat. Et si tu ne changes pas le niveau du thermostat, malgré quand les circonstances vont se passer, ça va toujours au même niveau, à la même température. Alors, je m'explique. Si dans une pièce, tu as un thermostat qui est seté à 70 degrés Fahrenheit ou à 20 degrés Celsius et que tu ouvres les fenêtres, que tu laisses l'air de l'extérieur rentrer, qu'est-ce que le thermostat va travailler à faire dans la pièce? C'est de remettre la température au niveau que le thermostat, il a été seté, il a été mis. Alors, si tu ne changes pas le niveau du thermostat, même le thermostat va ramener la température au niveau que le thermostat a été seté, a été fixé. Alors, dans la vie, souvent, notre thermostat intérieur nous ramène au même niveau continuellement parce qu'on n'a pas changé ce niveau du thermostat. Malgré les situations qui se passent autour de nous, on va chercher à revenir au point où on était avant. Alors, tu dois travailler à changer ton identité. C'est-à-dire, si tu décides de commencer à t'entraîner, si tu dis « un jour, je vais », alors tu es en train encore de projeter ton identité dans le futur plutôt que de te l'approprier aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis un athlète. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui prend soin de sa santé. À chaque jour, j'investis comme une personne qui prend soin de sa santé. J'investis dans ma santé. Déjà, tu changes ton identité à être setée à cette personne que tu désires être maintenant. Et c'est ce qui va te donner la discipline parce que t'attribuant à cette personne que tu désires être maintenant, tu vas setter ton thermostat à un autre niveau. Et c'est ce qui va t'aider à créer cette discipline parce que tu es déjà cette personne maintenant avant d'être là. Et c'est ce qui va permettre que tu vas devenir dans les faits, dans le miroir, dans la situation, dans ton compte de banque, cette personne, parce que tu te l'attribues déjà maintenant. Tu as une clarté de vision, un pourquoi clair attaché à cette vision et ton identité est changée. Tu changes ton identité pour cette personne que tu désires être, mais maintenant. Et tu t'attribues le style de vie, l'habitude de vie, sa discipline, comme si c'était fait maintenant. Troisième raison, pourquoi tu as de la difficulté à rester discipliné. Eh bien, je te pose la question. Est-ce que les gens dans ta famille étaient disciplinés dans cet aspect de ta vie? Je te donne un exemple avec ma vie. Il y a des aspects dans ma vie où c'était facile d'être discipliné. Discipliné pour ranger les choses, discipliné pour structurer le temps, discipliné pour aller travailler, aller au travail. C'était facile. Discipliné pour certains aspects dans ma vie, discipliné pour gérer, discipliné pour manager. Facile parce que c'était quelque chose qui était facile dans ma famille. Il y a d'autres aspects qui étaient difficiles pour moi. C'était difficile de rester discipliné dans ma façon de bien manger pour ma santé. C'était difficile pour moi de rester discipliné, de m'entraîner. C'était difficile pour moi de rester discipliné à certains niveaux dans ma vie parce que c'était pas une force dans ma famille. La mémoire des générations, les paradigmes générationnels, les cycles générationnels cherchaient à rester dans ma vie pour créer les mêmes résultats que la famille, les mêmes résultats et le même niveau de succès. Alors, il y avait des aspects dans ma vie où c'était très facile d'être discipliné parce que j'avais grandi avec cette programmation interne-externe d'être discipliné dans ces aspects. Mais dans d'autres aspects, ce fut plus difficile. J'ai perdu 80 livres en 4 mois en me disciplinant, en forçant les choses pour me discipliner, changer ce cycle, ce paradigme générationnel qui voulait rester dans ma vie. Par la suite, plus tard, c'était pas juste de perdre du poids, mais que ma peau se raffermisse, que mon corps revienne en bonne forme, que maintenant, à 49 ans, avoir 49 ans dans un mois, de vouloir vraiment aller de l'avant et de continuer de pousser pour renverser les cycles qui étaient des générations, la mémoire épigénétique, des générations qui voulaient m'influencer à manquer de discipline dans les aspects de ma vie. Alors, comment j'ai commencé à avoir plus de discipline au niveau de mon entraînement? Eh bien, je vais commencer par 10 minutes.
Je vais commencer par 10 minutes. 10 minutes, je suis capable. 10 minutes. Et voilà une stratégie ici. Comment renverser cette mémoire générationnelle, cette épigénétique, influence qui veut te garder à la même place, c'est de commencer à prendre un petit pas à la fois. Et plus qu'on prend un petit pas, on peut rajouter encore et encore. C'est ce qui m'amène à mon avant-dernier point en ce moment, quatrième stratégie et raison pourquoi tu manques de discipline, c'est que tu n'as pas d'action, de plan d'action clair. Tu ne peux pas conquérir quelque chose si tu ne le confrontes pas. Alors, il faut confronter par quoi? Des actions massives opposées. Ça veut dire que tu ne suis pas tes émotions, tu suis ta décision, tu suis ta vision, tu suis la clarté de ta vision et de la nouvelle identité que tu t'attribues maintenant. Et c'est ce qui va faire que tu vas devenir discipliné comme cette personne que tu désires être parce que tu te tenais. Et ça te prend un plan d'action. Voici la stratégie. Ça te prend un plan structuré où que tu vas dire, voici ce que je vais faire à tous les jours pour bâtir ma discipline. Tu ne peux pas avoir une grande discipline dans un aspect de ta vie où que tu n'as jamais eu de discipline. En allant avec des grands pas, il faut que tu ailles par des petits pas d'augmentation. Ce qui me ramène à mon exemple de commencer mon entraînement 10 minutes par jour. Mais ce 10 minutes est devenu 15 minutes, est devenu 20 minutes, est devenu 30 minutes, 2 fois 30 minutes. Et j'ai pu bâtir parce que je prenais du muscle spirituel dans mon âme pour bâtir ma discipline dans ma vie. Et c'est ce que je t'exhorte de faire pour commencer à faire un plan d'action stratégique. Aide aussi de mettre des stratégies dans ton plan d'action car une journée, mes émotions veulent parler plus fort que ma décision. Quelle stratégie je vais faire pour contrer ça. Et c'est important que tu mettes des stratégies. Vaut mieux prévenir que guérir. Donc, de mettre des stratégies dans ton plan d'action que quand une journée, tu reviens du travail puis tu es fatigué, puis tu fais juste vouloir ouvrir la porte du frigo et de manger et de manquer de discipline sur ta décision de ne pas manger tes émotions, mais manger quand tu es fatigué, manger quand tu te sens seul. Quelle stratégie tu vas mettre pour remplacer cette mauvaise habitude pour une bonne habitude afin de construire une bonne discipline personnelle dans un aspect que tu veux conquérir de ta vie? Tu dois mettre des stratégies pour renverser ce que tu es habitué de manquer de discipline. Alors, dans ma vie, il a fallu que je mette des stratégies pour pouvoir renverser ce qui me poussait une influence, un paradigme, un cycle dans ma vie qui voulait m'empêcher de persévérer avec discipline pour aller changer les résultats dans ma vie. Ça te prend un plan d'action, action massive opposée. Tu ne suis pas tes émotions, tu suis ta décision. Et c'est ce qui m'amène au 5e point et le dernier. La raison pourquoi tu manques de discipline et aussi quelle stratégie poser, c'est que tu dois avoir la persévérance malgré la résistance. Malgré le fait que de la résistance, tu persévères. Tu tombes, tu te relèves. Le chemin ne sera pas parfait, mais si tu lâches pas en chemin, tu vas te rendre à destination. Ne te disqualifie pas si tu tombes en chemin. Il y a beaucoup de personnes qui ont le syndrome de la perfection et à cause de ça, ils manquent de discipline parce que lorsqu'ils tombent, ils jettent tout à l'eau plutôt que de se relever, de poursuivre, de continuer parce que ça n'a pas été un cheminement parfait. Je ne connais pas de cheminement parfait. Je n'ai pas eu de cheminement parfait, que ce soit dans mes finances, pour les multiplier encore et encore et encore, que ce soit dans mon mariage, que ce soit dans ma réalisation personnelle, que ce soit dans ma santé, dans mon corps, dans mon poids. Il n'y a pas eu de cheminement parfait, mais c'est un cheminement que quand on tombe, on se relève et on continue. On ne se disqualifie pas parce qu'on a tombé. On tombe et on a appris quelque chose. On n'a pas échoué. On apprend et on apprend à faire mieux. Plus vite que tu te relèves, plus vite que tu peux avancer pour te rendre à destination. La discipline, c'est quelque chose qu'on fait malgré la résistance. Et assure-toi dans ces stratégies de t'entourer des gens dans cet aspect de ta vie qui ont une discipline établie déjà dans leur vie, dans cet aspect. Parce que tu vas voir que les gens, parfois, ils vont avoir des disciplines de vie dans leur vie, puis d'autres aspects, ils n'ont pas. Alors, associe-toi, écoute des gens dans cet aspect de leur vie qui ont des fruits, des résultats et laisse-toi imbiber de leur façon de penser, de leur énergie, de leur façon de voir les choses dans cet aspect et ça va t'aider à être discipliné et de garder la persévérance malgré la résistance. Alors, si cette vidéo t'a aidé à apporter des informations pertinentes dans cet aspect de ta vie, de comment construire davantage ta discipline personnelle, eh bien, aime, partage, commente dans cette vidéo et inscris-toi dès maintenant à mon YouTube channel pour rester connecté avec toutes les vidéos qui sortent à chaque semaine. Et là-dessus, on se voit dans la prochaine vidéo. Passe une excellente semaine. C'est le temps pour ton succès, pour ta réussite. C'est ta saison.